Dimanche 7 août 2022. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Béoumi. La population de Béoumi va sans nul doute marquer cette journée du dimanche 7 août 2022 d'une pierre blanche. En effet, pour la première fois de son histoire, la ville de Béoumi a vécu une fête d'indépendance comme cela se fête dans toutes les grandes villes du pays. Cette commémoration du 62e anniversaire organisée et présidée par Madame le gouverneur Madame Traoré Imelda, préfet du département de Béoumi, a rassemblé toutes les couches sociales et secteurs d'activité de la région. Invité spécialement par Madame le préfet à cause de la cohésion sociale et l'union qui règne au sein des cadres des deux villages, les mutuelles de développement des villages d'Assengou et de Ngotran regroupés en une cellule de réflexion pour le développement de leur village ont répondu massivement à l'appel de Madame le préfet. C'est avec une délégation forte de 22 personnes de la dite cellule de réflexion conduite par son président, M. Félicien Kofi, a pris part à la fête de l'indépendance 2022 à Béoumi. Signalons que le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré avec faste au regard de la grande population qui est sortie pour partager cette joie avec le premier représentant de l'État dans le département de Béoumi. Dès 9h, les invités dont les hauts cadres de la région tels que M. le ministre Banama Vincent, le professeur Gadegbekou Samuel ont pris place dans les loges qui leur sont réservées. Notons que tous les chefs des villages de la commune, les guides religieux, les leaders d'opinion, les opérateurs économiques, ONG et associations des femmes de Béoumi n'ont pas voulu se faire raconter l'événement car tous étaient présents. À 10h15, Madame le préfet à bord de la voiture de commandement de la gendarmerie vertu dans la tenue réglementaire du corps préfectoral pour la circonstance a foulé les pieds sur l'esplanade du rond-point de la mairie de Béoumi, décorée de drapeaux aux couleurs nationales, au son de la trompette militaire et sous escorte du commandement de la brigade de la gendarmerie commandée par l'adjoint-chef Diabaté. Le préfet a passé en revue les différentes sections des forces de défense et de sécurité prévues pour la sécurité et le défilé militaire. Après le salut aux couleurs, Madame le préfet s'est adressé à la population de Béoumi. Mesdames et messieurs, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités bien considérés, nous voici une fois encore de plus, rassemblés autour de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour célébrer ensemble la fête nationale, le 62e anniversaire de l'ascension de notre pays à l'indépendance. Le moment est solennel et je mesure le privilège particulier que m'offre ma fonction de préfet qui est la mienne de m'adresser à vous. C'est pourquoi je voudrais avant tout saluer votre présence si distinguée et vous remercier d'avoir répondu massivement à mon invitation. Vous l'avez bien noté, je le sais, l'organisation de la fête, contrairement aux 3 années précédentes, a changé de format. Oui, oubliant les contraintes liées à la Covid-19 pour retrouver son caractère festif et populaire dont l'avait privé la terrible pandémie mondiale. Aujourd'hui, grâce aux prouesses de la science, des vaccins ont été mis au point et permettent à l'humanité de retrouver sa liberté de vivre. Hélas, mesdames et messieurs, à peine les hommes et les femmes du monde entier ont-ils repris goût à la vie, loin des restrictions imposées par la peur du coronavirus
qui est survenue en début d'année, cette haute crise tout aussi angoissante en ce qu'elle impacte l'économie mondiale, s'est invitée dans nos ménages où elle frappe de plein fouet. C'est à elle que nous devons principalement la cherté de la vie, notamment la flambée des coûts du carburant, du gaz, des céréales et autres produits. De ce point de vue, et en raison de l'interdépendance des économies nationales, aucun pays n'échappe aux effets néfastes de la crise russe ukrainienne. Mais vous êtes tous heureusement témoins de ces efforts déployés par le gouvernement de notre pays pour contenir la flambée des prix dans les proportions supportables par l'Ivoirien à faible revenu. Je voudrais donc vous inviter à garder espoir quant à une maîtrise rapide des prix des produits importés. La mise en place la semaine dernière des comités régionaux de lutte contre la cherté de la vie par le ministre en charge du commerce est la preuve, si besoin en était, de la volonté de nos gouvernants de ne point abandonner les consommateurs dans cette lutte. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais à présent évoquer avec vous la situation de l'école de notre pays. Les nombreux défis qui se présentent à ce compartiment de notre société n'ont pas échappé au chef de l'État qui a autorisé Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à organiser des états généraux de l'éducation nationale. Toutes les couches de la société ivoirienne ont été invitées dans chaque région du pays à prendre part au diagnostic. Sans complaisance de notre système éducatif, j'ai pu affirmer à la lumière des résolutions des différents ateliers auxquels nous avons participé que des motifs d'espoir existent quant à des lendemains meilleurs pour l'école ivoirienne. Pour cela, il faudrait que chaque acteur de notre système éducatif, élèves, étudiants, enseignants, encadreurs, parents d'élèves, chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prenne sa part dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes des états généraux. Mesdames et messieurs, chers invités, outre la cherté de la vie et de l'école qui sont au cœur des débats, il faut noter la réconciliation et la cohésion sociale dont la consolidation va renforcer la paix et impacter le développement de notre pays, car vous le savez, autant que moi, sans paix, il n'y a pas de développement. À cet effet, la dernière rencontre en date du 14 juillet 2022 entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs que sont le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo a apporté du baume au cœur des Ivoiriens et renforcé la confiance pour le bon vivre ensemble. Aboutissement du dialogue politique, cette rencontre saluée par l'ensemble des Ivoiriens et des amis de la Côte d'Ivoire auguste des lendemains meilleurs pour notre pays. C'est du reste la quête permanente de cohésion sociale, d'unité, de paix qui a guidé le gouvernement dans le choix du thème lien, force de défense, population, socle de la résilience nationale face au nouveau défi sécuritaire. Fin de citation. À travers cette thématique, le chef de l'État invite chacun de nous à faire corps avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer et décourager toute velléité d'attaque et de déstabilisation contre notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, le message du gouvernement nous invite en réalité à une collaboration très étroite entre nous et nos forces. Il s'agit de communiquer, d'informer et de rendre compte aux autorités militaires et paramilitaires de tous les faits en rapport avec la sécurité nationale pour éviter tout désagrément à la Côte d'Ivoire. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer les efforts de la cellule civilo-militaire de Béoumi, qui est constamment en alerte pour prévenir les conflits, mais aussi et surtout pour contribuer à l'amélioration des relations entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Qu'il me soit à présent permis d'aborder nos réalités locales, en commençant par la question des villages AVB. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt le souci des villages déplacés au début des années 70 dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Bandama et que nous appelons communément village AVB. De retourner sur leur terre d'origine. Cette préoccupation rendue compréhensible et du fait de la forte pression entend faire aboutir le désir de nos parents déplacés de retrouver les terres cultivables. C'est donc un problème de survie
qui est posée à la recherche de solutions, de notre point de vue, devrait engager de manière sereine et concertée toutes les forces vives, aussi bien de Béoumi que de Sakassou et certainement celle de Yamoussoukro dont le sort est lié. Je ne doute pas que les filles et fils des localités précitées trouveront la voie la plus appropriée pour faire parvenir leurs attentes au gouvernement de Côte d'Ivoire, sans acrimonie et loin de toute considération politique. Mesdames et messieurs, c'est donc dans la cohésion et l'entente que nous parviendrons à faire de grandes et belles choses pour nos parents. La paix est revenue à Béoumi et les bénéfices de la paix vont se faire sentir dans notre quotidien. Les habitants de Béoumi ou ceux qui sont de passage ont certainement noté qu'en dehors des taxis-motos qui assurent le transport des personnes et des biens, il y a autre type de transport. Ce sont les tricycles aménagés, autrement appelés salonies. Ce sont des fruits du climat de paix dans lequel nous vivons à Béoumi. Car en effet, c'est bien parce qu'il n'y a pas de crise chez nous qu'il y a plu à Madame la Présidente de la Fondation Fusco d'engager sa structure pour l'acquisition de ces engins au profit de nos jeunes. C'est également en raison de la sérénité induite par ce climat de paix qu'il a plu à cette même fondation de s'appuyer sur la microfinance finale pour mettre sur pied un fonds d'appui au profit des femmes pour leur autonomisation. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais donc en votre nom et à mon nom personnel saluer du fond du cœur le groupe Sanogo et leur demander que le bon Dieu puisse toujours les bénir afin qu'ils puissent toujours aider le département de Béoumi. Vous vous en doutez donc, mesdames et messieurs, il peut faire bon vivre à Béoumi pourvu qu'on le veuille. Béoumi peut poursuivre son développement si nous mettons de côté les palabres et autres querelles inutiles. Hélas, les problèmes demeurent à foison dans notre département. Ils vont des problèmes fonciers en un point fini aux nombreuses tentatives de destitution des chefs de village, en passant par les bagarres rangées entre les villages voisins, les bagarres entre les Baoulés et Malinké, les jets de pierre entre jeunes des quartiers Baoulés et Malinké et la consommation abusive des stupéfiants par les jeunes, aussi bien des villages que de la ville. À côté de ces travers, il faut souligner les grossesses en cours de scolarisation et les jeunes élèves abandonnant l'école. L'impact immédiatement visible de tous ces maux, ce sont les résultats scolaires de nos enfants. Ils ne sont pas fameux. L'avenir n'est plus reluisant, il convient de prendre le taureau par les cornes. Lèvons-nous, chers parents, lèvons-nous pendant qu'il est encore temps. Mesdames et messieurs, cadres de Béoumi, je vous invite au chevet de nos enfants. J'en appelle à votre engagement. Au titre de l'engagement individuel et collectif au profit de nos enfants, de leur encadrement scolairement notamment, certains cadres ont fort l'effort d'œuvrer et je voudrais les saluer. Il s'agit entre autres du réseau des enseignants-chercheurs de Bouaké qui, dans un cadre, a bien voulu mettre à la disposition des élèves des cours de renforcement. Ce type d'activité qui promet l'excellence, il s'est pérennisé peut-être par une source de motivation pour nos apprenants. Je voudrais également saluer pour son engagement aux côtés de nos enfants, M. Sanogo, le PDG de Footco, qui chaque année prête un précieux concours aux élèves en classe d'examen en prenant en charge leurs cours de préparation. À nos côtés, je voudrais citer la commission spéciale de Bouaké, présidée par le préfet de région de Bouaké, qui a mis à notre disposition des tables et bancs et une ambulance pour l'hôpital général de Béoumi. En date du 2 août 2022, le Premier ministre a procédé au lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire à la station piscicole de la Loca en présence de toutes les forces vives de la région du Bouaké. C'est pour moi une occasion de relancer les acteurs locaux de la pêche de Béoumi pour une meilleure organisation afin d'en tirer profit. Rien n'est donc perdu. Le désastre peut être rattrapé si nous donnons la main. Je ne désespère pas car je sais que le cri de cœur que je vous lance en ce moment a été entendu. Béoumi dispose des ressources humaines insoupçonnées de grande qualité. Je voudrais inviter le chef de canton,
a appelé à ces enfants en faisant abstraction des obédiences politiques des uns et des autres, afin que cette belle cité avance majestueusement vers son développement. Je m'en voudrais de passer sous silence le travail remarquable abattu par le comité d'organisation de cette fête. Recevez, chers membres, mes vives félicitations. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous les généreux donateurs qui, sans distinction ni réserve de degrés divers, ont contribué à la réussite de cette fête. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais pouvoir compter sur vous pour des campagnes civilisées et des élections apaisées dans les localités de Bodokro, Le Lobo, Maraba-Diassa, Nguessan-Kro, le 3 septembre 2021. Vive la Côte d'Ivoire, vive le département de Béoumi. Le discours de Madame le Préfet a été fortement applaudi. Maintenant, place au défilé traditionnel des corps constitués des entreprises du département. Notons que pour la première fois à Béoumi, la fête a regroupé tout le monde, tous les secteurs d'activité, couches sociales, population civile, militaire, tous corps confondus, les ONG, associations, chambres des métiers, transporteurs etc. ont pris part à ce défilé qui a duré 1h15 minutes avant de céder la place à l'animation populaire avec le goli traditionnel et la prestation de l'artiste Saga Premier qui ont mis fin à la cérémonie. Le 62e anniversaire de l'indépendance à Béoumi s'est déroulé dans une ambiance de carnaval au son de la fanfare de la société Anakadi.